Ensuite, parlons des Lakers de Los Angeles. En fait, il y a ici des questions plus intéressantes concernant la composition de l'équipe que ce à quoi je m'attendais en début de saison. Évidemment, tu as Luka, tu as LeBron. Ayton sera clairement le pivot. Au-delà, une question intéressante se pose. Rui doit-il être titulaire dans cette équipe? Austin Reeves mérite-t-il une place de titulaire? Au final, j'ai choisi ce 5 de départ. Luka, LeBron, Ayton, Reeves et Rui. Mais si tu veux être un peu créatif avec quelqu'un comme Marcus Smart, peut-être que tu pourrais l'intégrer comme quelqu'un qui pourrait essayer de défendre un peu. Voilà le truc avec cette équipe des Lakers. C'est cool d'avoir Luka, c'est cool d'avoir LeBron. Avec Reeves sur le terrain, il y a 3 extérieurs incapables de défendre. Rui défend correctement, mais pas un arrière. Donc tu veux qu'Austin Reeves s'en charge? Marcus Smart peut débuter et Reeves sortir du banc. Je pense que c'est probablement la bonne décision sur le plan basket, mais qu'il le fasse, vraiment me paraît peu probable, parce que Reeves est tellement bon que le faire sortir du banc n'a probablement pas beaucoup de sens, et il est en attente d'un nouveau contrat. Donc il ne voudra probablement pas lui-même sortir du banc. Tu pourrais peut-être défendre l'idée de mettre quelqu'un comme Jake LaRavia sur le terrain, avec Rui ou à la place de Rui pour avoir plus de spacing. Tu as Dalton Connect, Vando, Maxicle et Jackson Hayes. De manière générale, il y a plus de profondeur dans cet effectif des Lakers que je ne le pensais, mais avec cette profondeur viennent plus de questions que ce à quoi je m'attendais concernant le 5 de départ. Je pense que l'histoire avec Ayton va plutôt bien marcher pour lui. Si LeBron ne fait pas des trucs bizarres de toute la saison, je pense que lui et Luka vont pouvoir s'en sortir. Ils vont être plutôt bons. Perdre quelqu'un comme Dorian Finney-Smith, c'est évidemment un problème. La défense manque dans cet effectif, ce qui m'inquiète, mais je pense que les Lakers resteront solides dans une conférence Ouest difficile. Je les ai mis 6e dans la conférence, mais une fois que tu arrives en playoff, comme on l'a vu avec une équipe comme Minnesota l'année dernière, beaucoup de ces équipes de l'Ouest sont assez équilibrées. Et donc si tu as Luka, qu'il est en bonne santé et qu'il est concentré, prêt à jouer, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux en playoff. Il reste bien sûr la possibilité d'un échange en cours de saison, avec ou sans LeBron. Pour l'instant, je vois les Lakers finir 6e parmi les équipes les plus intrigantes de la conférence.